Ça. Ça pue la clope. Ah, c'est horrible. Ben voilà, le room tour est fini. Oh la vache, heureusement que j'ai pris une double parce que putain. Elle est toute petite. Ah, c'est minuscule. Alors, l'entrée, il est vraiment incroyable. Mais alors, les chambres. Mais ça. En putain, normalement, j'ai. Putain, merde, je pensais avoir pris une chambre non smoking. Putain, fait chier. Ah, ça pue sa mère. Ah là, mon dieu. Quand ça pue la clope, j'ai horreur de ça. Je suis pas coûteux. Oh, je vais mettre un mauvais avis, tu vas voir. Après, normalement, j'étais censé mettre une mauvaise. Enfin, j'étais pas censé avoir une chambre smoking. J'étais pas censé avoir ça. J'étais pas du tout censé avoir ça. Putain, je suis dégoûté. Enfin, bref. Bah, c'est bien, comme ça, je vais pouvoir travailler tranquille. Bah, c'est génial. Y'a rien à dire. Même la chambre, le premier hôtel, frère, il était largement mieux. Putain, je suis dégoûté d'avoir craché dessus. Hein. J'avoue que j'aurais pas dû. Pardon, on en parle de ce burger à 6000 yens 6800 yens pour un burger. Double. Tu te fous de ma gueule, là, vraiment. Bon, bref, j'ai toujours les bouteilles d'eau. Et je reviens, il faut que j'aille chier. Mais vache, attends, parce que c'est vrai que le fait est que j'ai mis fort. Ouais, non, je refuse. Catégoriquement, c'est pourri. Je m'attendais pas à ça. En plus, quand je rentre dans le couloir, oh, ça sentait déjà la clope. Oh putain, vache, c'est horrible. Enfin bref, je reviens. C'est la même chambre, presque. Oh putain, vache. Comment c'est positionné? Hop. Tac. Et voilà. J'ai demandé à changer. C'est pareil, c'est ça, c'est pareil. Rien de foufou. Là j'ai ça. J'ai changé parce que du coup ouais ça sentait trop ça sentait beaucoup trop la cigarette, j'en pouvais plus. C'était mort. Donc du coup bah j'ai changé. C'est bien mieux comme ça. Yo yo yo. Puis voilà. Puis voilà, écoute. Toujours le burger trop cher. Mais voilà. Ça sent meilleur. Hein. Ah, vache. Parce que, putain. Par contre, pour ouvrir les fenêtres, faut enlever les chaussures. Moi, je veux les chaussures. Hop. Oh putain. Oh ouais, le lit, sa mère. Ok. Putain, je suis vachement haut.
comment qu'on fait? Bref, je vais me débrouiller pour l'ouvrir. Mais voilà. Il y a un petit temple en bas ou chez quelqu'un, je ne sais pas. Oui, 8ème étage. Oh putain, la vache, je suis presque tout un ourdi. Il y a 11 étages. Ça me va. Il y a 2 petites prises là-bas. Oh putain de... Oh la vache. Wouh. On va bien dormir. Qu'est-ce que c'est que ce cheveu là? Celui-là, je le reconnais, c'est pas moi. Enfin, je le reconnais. Je le reconnaîtrais, hein, mais... Oh, les vieilles tongs là. Je suis persuadé de ne pas les mettre, ceux-là. Ouais. Je suis persuadé de ne pas les mettre. C'est vachement plus petit que la chambre que j'avais pris la première. Après, ouais, après, vu le prix, encore ça va. C'est pas non plus quelque chose de... Alors, pour 4 nuits, je suis presque à 400 balles, quoi. Mais bon, je suis pas loin des 400 balles. Mais les Airbnb, qui étaient un peu moins que ça... Bon, certes, t'avais un Airbnb qui était bien plus grand... qui était peut-être un peu trop grand pour moi, tout seul, qui me coûtait pratiquement 500 € pour 4 nuits, ou 5. Donc j'avoue que là j'ai 200 balles de moins pratiquement, pas très loin. Donc autant avoir un bed d'hôtel. Un bed, je suis pas sûr que ce soit vraiment bed d'hôtel, mais l'entrée est incroyable par contre, ça c'est sûr. Après ici, bon bah voilà. Hein, voilà. Il y a quand même un frigo parce que j'ai quand même 2 bouteilles d'eau. Bah oui. Fallait l'allumer avant le truc quand même. Hein. Parce qu'en fait, faut l'activer là. Pour le bouton. Yo, je suis fatigué. J'ai pas des masses dormi. Je me suis endormi vers peut-être minuit, je crois. 1h. Quelque chose comme ça. Pour me réveiller. 5h, 7h, 8h, 9h. Pour ensuite partir. Bon, voilà. En soi, voilà. Il y a un petit truc mignon. Merde, j'ai pris à l'envers. Bon, bref. Bah, elle est toute petite, quoi. Elle est minuscule. Bien évidemment, elle est minuscule. Mais putain, mais regarde-moi ça, ce chantier là. Regarde-moi ça, le bordel. Ça sert pour ça et le bain. Parfait. Parfait pour aller prendre le bain. Sauf que... Et j'ai oublié un petit problème. Je sais pas si c'est des tatouages... s'ils acceptent les tatouages. Je suis pas sûr. Du coup, bah... Au cas où, on va pas y aller. Il faudra que je demande. Mais... C'est mieux comme ça. Mais j'ai pas envie, enfin j'ai pas... Pire, c'est pas grave, de toute façon j'ai mon bain à moi, mais bon après en fait le souci c'est que... Il y a les bains publics, qui a l'air sympa. Il y a le massage, qui m'a l'air fort sympathique. Et je peux pas y aller. Enfin, je peux pas y aller. Le massage, je vais essayer d'y aller, parce que vraiment j'ai trop besoin d'un massage. Mais le bain, tant pis, une prochaine fois. Enfin, des bains privés du coup. C'est pas grave, on va utiliser cette baignoire. Allez. Bon. Et ben je vous redis ça, hein. Écoute, ça, on fait comme ça. Tout à l'heure. Yo. Le resto que je vous ai montré là, c'est un restaurant de sushi. Attends, comment il s'appelle déjà? Aïe aïe, je m'en souviens. Aïe. Alors, le restaurant Tomisen.
Bah, il est très très bon. Voilà, c'est un restaurant de sushi. De toute façon, je vais vous mettre quelques images. Franchement, il donne envie. Hein. Et j'en ai eu pour 2580 yens. Pour tout ce que j'ai eu. Donc du coup, avec le plateau, avec du coup... Enfin, bref. Vous avez vu un petit peu tous les sushis que j'ai eu pour 2500 yens. Ce qui me fait à peu près... ce qui me fait à peu près... Comment dire 6, 7, 14... Ouais, à peu près 15 euros. C'est pas non plus... Mais par contre, c'est super bon, hein. C'est pas hyper cher non plus pour ce que c'est. Parce que vraiment, j'avais l'impression qu'à certains poissons, je voyais à travers. Donc du coup, c'est vraiment... Non, pas mal quoi. Et oui, dans l'hôtel aussi, j'avais aussi que... Je vais essayer de vous montrer ça. Mais dès que je suis sorti de l'hôtel, parce que du coup, les gens, ils mangent aussi dans l'hôtel. Oh, le bordel! Ça faisait plus de bordel que là où j'étais. Pourtant, les gens, ils étaient un peu... ils avaient bien vu, hein. Vraiment, ils étaient arrachés. C'était dingue. C'est sympa cette petite ruelle là. Très jolie. Je ne vous ai pas filmé de l'autre côté parce que du coup il y a des gens et j'ai pas envie de les filmer. Donc, qu'est-ce que c'est? La ruelle quand même, elle est sympa. Ça reste très 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 joli. Heureusement que je ne vous ai pas montré un petit peu plus tard. Bref. On va aller se balader un petit peu. Parce que du coup là actuellement je suis à Kyoto, comme je vous ai dit. On va passer devant le château. Parce que normalement c'est un château. Aussi, tiens, on va passer là-bas. Aussi, je vais... Allez, on va se réserver pendant 2 jours une MT-09. Parce que c'est la plus puissante que j'ai pu trouver sur 2 jours. Donc j'irai la chercher demain à 10h. À 10h, du coup je vais faire un tour ailleurs dans les temples et tout. Donc du coup je vais prendre... Putain la vache! Et vache, c'est trop stylé, hein. Ça fait vraiment à l'époque. Donc ça va être sympa. Surtout que Kyoto c'est pas non plus immense. C'est beaucoup plus des forêts et tout ça, avec des chemins un peu plus... avec des virages, tout ça. Donc en soi, moi ça me va. Parce que rouler à Osaka ou Tokyo, c'est quand même un peu plus compliqué. Pardon, je viens de manger et en plus j'ai bu de la bière. Ça remonte un petit peu. Enfin bref, ça c'est mon histoire, c'est pas la vôtre. On va tourner la caméra par là, vu qu'il y a des gens. Voilà. Donc, forcément dès qu'il y a un pont, la vue. De l'autre côté, je suis pas sûr qu'on voit quelque chose. Bref. Après tout... Ah oui, je suis un peu plus à l'aise quand même avec la caméra. Mais bon. Voilà. Ça m'a... J'ai peut-être fait un peu trop de bruit. Il y avait quelqu'un. J'avais pas entendu, j'ai fait un gros devant lui. J'ai même pas roté, c'est juste que j'ai soufflé. En vrai, ça m'a pas... Tous les sushis que j'ai mangés, ça m'a pas calé. Je sens que j'ai pas trop mangé. Voilà, on va activer ça. Ça, c'est sympa, ça. C'est vraiment cool. Bref. On sent que du coup, j'ai pas beaucoup... Enfin, je sens en tout cas que ça m'a pas blindé le bide. J'ai bien mangé. Ça m'a pas blindé le bide. Donc tant mieux, parce que ça faisait au moins 2-3 jours que genre vraiment je mangeais à vraiment que mon estomac soit rempli comme pas possible et que j'ai tout le temps des relents. Ouais. Du coup,
Ça me fait du bien de pas le remplir autant. Bon, heureux. Faut que je change de carte SD parce qu'apparemment elle est pas assez puissante pour la 2,7K. Pourtant ça marchait très bien pendant très longtemps et là elle marche pas. Peut-être parce que c'est peut-être à cause des mises à jour. Je dis ça, je dis rien. GoPro, à un moment donné, vous me conseillez une carte, il faudra peut-être qu'elle fasse le taf. Hein. Parce que oui, quand tu achètes une GoPro, ils te mettent en recommandation une carte SD. Chose que du coup tu prends, parce qu'en soi, j'en avais plus, donc je prends. C'est une carte de 120 et quelques, ou 100, enfin bref, je sais plus, mais bon, pas mal, ça va. Qui est censée faire le taf. Et là, elle fait que dalle. On va savoir pourquoi, mais putain, c'est vraiment chiant. Le fait est que du coup, on va attendre un petit peu. Parce que du coup, là, en fait, ça me fait des fichiers. En fait, ça fait des enregistrements interrompus ou des trucs du genre parce que justement, la carte n'est pas assez puissante. Et c'est pour ça, depuis quelques temps, j'ai des coupures dans mes vidéos où j'ai pas tous les extraits parce que, en fait, c'est cette putain de carte qui coupe tout. Et forcément, vu que je regarde pas, vu que en général, je regarde la route, forcément, je peux pas voir la caméra comme quoi elle fasse interrompue. Des fois, je la revois, je fais putain, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça se trouve, elle surchauffe. Non. Ah non, c'est juste que GoPro m'a filé une carte SD qui a fait 1 an. Voilà, tout simplement. Donc du coup, faut que je m'en rachète une qui est plus puissante, malheureusement. C'est pas grave. Je vais mettre 50 balles dans une carte SD avec beaucoup plus de gigas et plus performante. Tant pis, c'est pas très grave encore une fois. Mais bon, ce que je dépense c'est mon argent, donc en soi, c'est pas la société vu que je n'en ai pas. C'est du plus plaisir. Et le voyage, je l'ai fait pour mon pur plaisir. C'est pas du tout pour faire des vidéos. Hein. De base, ça c'est vraiment, je décide quand est-ce que je filme et tout ça. C'est pas vraiment, il faut que j'alimente mon contenu, tout ça. Donc en soi, c'est pour ça que je vous filme pas tout non plus. Parce que je suis pas là non plus un guide. Enfin, je suis pas non plus un guide qui va vous apprendre énormément de choses. Juste, je vous montre ce que j'ai envie de montrer. Et puis voilà, c'est tout. Oh, trop mignon. Il y a un chien avec un collier qui s'allume. Trop mignon. La prochaine fois, je parlerai en japonais. Parce que dire trop mignon, les gens ils comprennent pas. D'ailleurs, les japonaises qui m'ont. Putain, il y a énormément de voix, vache. Il y a des japonaises, chez qui j'allais manger et tout ça, qui m'ont offert des cadeaux et tout. Et en plus de ça, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est quand même vachement grand. En plus de ça, du coup, je leur ai appris des mots en français. Parce qu'il y avait un autre japonais qui était venu. Alors par contre, la meuf, sur Google, c'était écrit ouverture 11h. Qu'est-ce que je fais? J'attends 11h, pas devant non plus, mais à côté. La dame, la japonaise du coup, elle me voit attendre. Et avant les 11h, donc peut-être 20 minutes avant, elle vient me voir, elle fait des grands signes et tout ça. Du coup, je vais la voir. Et puis du coup, elle me demande si du coup je voulais rentrer et tout ça. En bref, après, elle discute et tout. Il y avait quelqu'un d'autre et tout ça, il me pose aussi des questions, on rigole. Il y a un autre japonais qui arrive, qui parlait, bon vite fait français, c'est vraiment du merci, au revoir, tout ça. Des trucs, des phrases de politesse qu'il avait appris, mais il l'a bien retenu, parce qu'en soi, c'est compréhensible. Donc en vrai, quand tu dis que pour eux, déjà, notre langue, elle est chère, difficile, bravo à lui. Hein. Et en plus de ça, du coup, aux japonaises, quand je leur ai dit, par exemple, du coup, kawaii, c'est mignon, dès le premier essai, elles ont réussi. Merci, ils n'ont pas le R, mais tu comprends facilement. Enfin, il y a plein de trucs. Mais franchement, elles sont fortes.
puis du coup, en partant, elles savaient comme quoi je restais que 3 jours, machin tout ça. Donc du coup, elles m'ont fait un cadeau. J'étais trop content et un petit peu gêné en même temps parce que moi j'ai rien. Et c'est pas grave, la prochaine fois que je retournerai au Japon, je leur ferai un cadeau de France. Donc voilà, petite histoire. Parce qu'en soi, de toute façon, en fait, j'ai pas grand chose à vous expliquer. Juste des aventures un peu rigolotes que j'ai vécues. Comme par exemple, Dotonbori, c'était. Dotonbori, ouais, c'est ça. Au niveau du pont, du fleuve. Et bah, quand j'étais en train de manger ma brochette, il y a un agent de la sécurité qui est venu me causer. Voilà, tu viens d'où? Tu fais quoi ici? T'es pour quelle équipe de foot? On va pas en parler. Voilà, voilà. Du coup, bah, forcément, bon, du coup, c'était rigolo. Ah, ça aussi, c'est rigolo. Tout à l'heure, j'étais là, au niveau de l'entrée. Ça, c'est trop stylé. Oh, cette entrée, mon gars. On va faire une petite photo. Regardez la qualité de mes photos. Oh merde, putain, fuck. Putain, en plus, avec illumine comme ça. Pas la peine de courir, madame. Tranquille, the time. Aïe, aïe. Enfin, bref. Du coup, c'était très. Aïe. Putain, mais je traîne des pieds. Du coup, et hop, c'est quand même assez rigolo. Comment dans des petits patelins, tu peux trouver des gens aussi sympas. C'est là où j'étais. Là-haut. Normalement, je pense que vous voyez. À part si je me trompe. En même temps, je vais essayer de voir si je peux vous filmer du coup l'intérieur de l'hôtel. Je vais me vomir dessus. Hein. Parce que vraiment, l'intérieur de l'hôtel, avec les lustres limite en cristal. Parce que vraiment, ça fait vraiment un hôtel. Je sais même pas si c'est du vrai cristal, ça se trouve, c'est juste du verre, tu vois. Ce qui ne m'étonnerait pas. Parce que vu comment déjà l'intérieur des chambres c'est petit, soit c'est du vrai cristal et donc du coup c'est pour ça que ils le font aussi cher. Et encore heureusement que j'ai eu des promos. Parce que bah, sinon c'était 400 et quelques euros. Donc franchement je m'en sors bien. On lui fait pas de bruit. Oh qu'il est mignon. Oh il est tout mignon. On va essayer de continuer là-bas pour voir si on va pas prendre à chaque fois les mêmes chemins. Hein. Et il a monté les avec son vélo lui. Bonjour le gars. On va pas me faire écraser par un vélo, je vois pas pourquoi. Ah, et par contre, oh, l'hôtel, j'ai eu une histoire avec cet hôtel. Parce que du coup, forcément, j'ai pris l'adresse que mon application me donne pour aller à l'hôtel. Et il m'a mis, genre, à 15 minutes de l'hôtel. Comment dire que j'avais le seum. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, c'est une grosse arnaque et tout. Et que, ça se trouve, j'ai mis 300 et quelques balles pour rien. Il va falloir que je remette dans un... que je remette des nuits dans un hôtel. Enfin bref, un truc chiant de fou. Et je me suis dit, tiens, au lieu de mettre l'adresse, si on mettait pas le nom de l'établissement, ce serait quand même assez mieux pour retrouver la vraie adresse. Et j'ai trouvé l'adresse. Donc j'ai marché. De base, je devais arriver vers 14h30 à l'hôtel, attendre 30 minutes pour avoir ma chambre. Oh voilà, je suis arrivé, ils m'ont donné la chambre. Hein. Surtout qu'au tout début, du coup, je me suis gouré dans la réservation. J'ai pris une chambre double. Smoking, je ne fume pas. J'ai horreur de ça. Là, je suis arrivé dans les couloirs, ça sentait la fumée, enfin la cigarette, c'était horrible.
Je suis rentré dans la chambre, ça sentait pareil. Je me suis dit 4 nuits à sentir la cigarette, c'est mort. Du coup, je suis descendu, je leur ai demandé une nouvelle chambre, s'ils pouvaient. Et ils ont trouvé. Du coup, au lieu d'être au 5e, je suis au 8e. C'est pas mal, c'est bien, moi j'aime bien. Voilà, pour le même prix, je suis au 8e. Bon, après, la chambre, elle reste petite comme l'autre. Que tu sois fumeur ou pas, de toute façon, ça reste une chambre double. Mais voilà, en soi, c'est tout pour le moment. Mais bon, voilà, en soi, après, c'est vraiment juste les galères qui m'étaient arrivées. Par contre, pour traduire tout ça, c'était un calvaire. Surtout que du coup, Google Traduction, à chaque fois, quand je lui dis et j'ai fait une mauvaise réservation, un truc du genre, il marquait le caractère taxi à chaque fois. Je comprenais pas. Mais bref. Du coup, l'entrée, vous voyez, c'est ça, les cristaux. Je pense que c'est du faux. Enfin bref. C'est ça. Pour éviter. J'ai pas levé mes jambes. C'est incroyable. Il n'y a rien que l'entrée, il est fou.
Pas du tout si on a le droit de se baigner là-dedans, mais je ne pense pas. Après, elle doit être hyper fraîche à cette période-là. Donc, je suis vraiment pas sûr là. Je sais pas du tout. Je vois qu'il y a personne. Je crois qu'on peut descendre de l'autre côté par là. On va pas le faire, mais aller là dans le chemin pour aller en bas. Donc je pense que ça peut se faire. C'est juste énorme, c'est trop beau. Ouais, je kiffe. C'est juste incroyable. Là, le monde va se tremper les pieds. Mais on fera ça l'année prochaine en été. Hein, ce sera quand même bien mieux. Je trouve ça incroyable quand même. C'est un endroit qui est paumé. J'ai essayé de... Merde, je me rappelle plus du nom. Ça serait bien qu'il me recentre à chaque fois que je m'enlève. Ok, oui. Samioji. Samioji, c'est ça. Le temple de Saimoji. 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 Yes. Du coup, j'allais voir ça. Donc, c'est un temple qui est juste au-dessus de Kyoto, qui est juste incroyable. Mais c'est vrai que genre, il n'y a personne. Et si vous voulez vous éloigner des touristes, franchement, c'est un bête d'endroit. Parce qu'il est... Pardon, je suis remonté. Puis bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait sport. C'est compliqué. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est vraiment un endroit qui est paumé, mais qui est incroyable. Par contre, il fait bon. Hein. Il fait vraiment bon. Ouais, donc là, on est vraiment dans les montagnes. Ça, c'est incroyable. Je trouve ça fantastique. Parce que tout à l'heure, je suis passé par le temple. Merde, comment il s'appelle? Je vais vous montrer. Alors, je vous le mettrai en image. Mais c'est le temple doré. Mais oui, du coup, ça vaut pas du tout le coup. Enfin, pas du tout. Ça dépend à l'heure. Parce qu'en soi, en fait, il est magnifique, il est beau. Comme cette moto. Vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Il est très très beau. C'est un bon endroit. De toute façon, j'ai pris quelques photos, donc je vais vous le montrer. Mais... ouais, non, il y a trop de touristes. Il y a beaucoup trop de touristes. Ce qui fait que du coup ça leur rend moins foufou. On va éviter de déranger la petite araignée.
Mais ouais, du coup, ça le rend encore moins fou. Pourtant, il est vraiment classe, hein. Mais trop de touristes. Alors que là, vraiment, il n'y a personne, c'est hyper tranquille. C'est pour ça que je parlais éventuellement un peu plus doucement. Il fait bon. Puis là, on est vraiment dans la nature. Puis vous n'avez pas besoin de vous lever hyper tôt pour y aller et tout ça. Vraiment, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne de chez personne. Et même le paysage, quand vous venez en bus, de là où je suis jusqu'à là-bas, il y a peut-être 40 minutes, 50 minutes de bus. Et bon, ça fait pratiquement 240 yens aller-retour. Donc en soi, en fait, au début, vous allez vous embêter. Mais une fois que vous allez sortir de la ville, bah, en fait, il y a du paysage. Donc du coup, vraiment, c'est beaucoup mieux à regarder. Oh putain, je crois qu'il commence à pleuvoir ou c'est de la neige limite. Et vu que c'est paumé, il y a beaucoup de personnes qui demandent où est-ce que c'est. Mais de toute façon, je pense que je sais pas du tout si je vais vous mettre sur la map, mais en tout cas, je vous mettrai déjà le nom. Ça, c'est sûr. De toute façon, vous allez directement tomber dessus. Hein. Saimyo-ji Temple, du coup, à Kyoto. Ouais, qui est à bien une trentaine de minutes de la ville. Hein. Donc en soi, c'est vraiment du paumé, quoi. Heureusement qu'il y a des bus. Mais là, je suis dégoûté parce que du coup, j'ai pas eu la moto que je voulais. J'aurais eu la moto, j'aurais fait les virages ici. Oh, c'était incroyable. En plus, avec la nature et tout, vraiment, ça aurait été trop beau. Mais non. La personne qui m'a fait la réservation, en fait, le fournisseur de la moto s'est trompé dans les résas. Du coup, bah, je me suis fait niquer. C'était le seul moyen que j'ai, une MT-09. C'est la plus puissante que je peux trouver actuellement. Parce que à Mont Fuji, il n'y a rien. Enfin, au Mont Fuji, enfin, en tout cas dans les alentours, il n'y a rien. Et Mont Fuji. Mont Fuji. Mont Fuji. Bref, il n'y a pas grand chose. Donc, du coup, le truc, c'est que bah, même à Tokyo, tu penses que tu pourrais avoir pas mal de choses, mais vraiment, j'ai rien trouvé de foufou, quoi. Rien trouvé de dingue. J'ai juste une sorte de trail en 600 cm3. J'avoue que j'ai pas forcément envie. Et j'ai une 650 qui est en mode custom. J'avoue ce serait drôle. Mais j'aurais tellement préféré une autre type. Genre une sportive bien plus grosse ou un roadster qui a des chevaux. Parce que là, en fait, le problème c'est que vraiment... bah, en fait j'ai besoin de puissance. J'ai pas besoin de juste rouler. Et bref, on va voir ce que je vais faire à Tokyo, si je peux avoir une moto ou pas. Parce que bon là ça me fait chier, hein. Du coup ça m'a gâché un plan, enfin ça m'a gâché une journée. Après je vous avoue que au moment où je l'ai réservé, il pleuvait mais toute la journée. Du coup le truc c'est que bah d'un côté tant mieux que je l'ai pas eu parce que de toute façon j'aurais pas pu en profiter, à part si vraiment je me casse de... Bah je comptais me casser de Kyoto, mais s'il pleuvait dans tous les alentours, ça servait strictement à rien. Et puis surtout, si je comptais venir ici, je crois que c'est mon bus, c'est pas grave. Si je comptais venir ici avec la moto, avec la pluie, avec les virages et tout, c'était mort. C'était pas possible. Mais bref, c'est pas grave. On verra plus tard. Je vous laisse pour la prochaine. Allez, à tout de suite.